Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien ce beau dimanche. Aujourd'hui, une émission tout à fait spéciale. Je vous dirais même pas facile. Mon invité a subi un viol à l'âge de 15 ans. Il en a maintenant 77 et vous allez voir à quel point c'est long avant que la guérison arrive. Il avait 2 secrets, il va nous les dire aujourd'hui, qu'il a gardés pendant plus de 30 ans. C'est Aimé Chartier. En chanson, Étienne Drapeau qui nous fait une chanson qu'on connaît tous absolument magnifique. L'homélie avec notre ami l'abbé Stéphane Roy. Et la chronique hebdomadaire avec le bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour Aimé. Bonjour. Merci d'être là. Écoute, on va reculer dans le temps, si tu veux. Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 15 ans? On recule de longtemps, là. Oui. Écoute, je travaillais à l'époque dans un bar. À 15 ans? À 15 ans. Parce qu'on était pauvres et notre voisine était chef caissière. C'était à la Porte Saint-Jean, qui était un cabaret où il y avait des artistes internationaux qui venaient. Donc, elle avait demandé à ma mère si elle voulait que je puisse travailler. Donc, ma mère a dit oui. Et donc, je travaillais, je travaillais les vendredis et samedis. Et je ne sais pas c'est quel soir, je pense que c'était le vendredi, si je me rappelle bien en plus. Et on finissait à 3h30 à peu près. Pour un petit jeune de 15 ans. Oui. Mais je restais très proche. Alors, et là, en sortant, j'ai fait quelques pas. Et puis, j'ai 2 gars qui sont arrivés sur moi, qui m'ont pris, puis qui m'ont dit « Tu nous suis ». Et là, ils m'ont emmené dans une cour. Ils m'ont mis une pierre au-dessus de la tête, puis là, ils m'ont demandé de faire des choses. Et à partir de là, après ça, on est sorti de la cour. Et là, j'ai pu me sauver. Et puis, je pensais être capable de me rendre chez nous parce que je restais pas très loin et dans une côte. Mais je me suis dit, j'aurais pas le temps d'arrêter. Alors, j'ai couru. Ils m'ont rattrapé en haut de la côte, ils m'ont poussé. Et là, j'ai tombé, je me suis blessé et tout. Ils m'ont repris, ils m'ont relevé. Je me suis encore sauvé. Et là, parce qu'il y avait en bas de notre côte l'arsenal où il y avait des gardes de sécurité. Je me suis dit, je vais cogner. J'ai cogné, j'ai jamais eu de réponse. Ils m'ont rattrapé et là, j'ai eu le poignard sur la gorge. Et qu'ils m'ont demandé, là, ils m'ont dit, tu nous suis, on va prendre le taxi. Si tu fais la moindre chose, on te tranche la gorge. Eh, my God. Alors, on est arrivé dans un hôtel. Et c'est là que le viol a eu lieu. C'est là que le viol a eu lieu. Mais le viol a eu lieu, et puis en plus, j'ai été brûlé avec des cigarettes. Et je ne sais pas comment le temps ça a duré, j'ai aucune idée. Et il m'avait dit, quand tu vas partir, t'es mieux de ne pas parler à la police, parce que nous autres, on va te retrouver, puis on va te tuer. Oh my God. Alors, écoute, je suis parti, c'était dans la basse ville de Québec, près de la traverse de Lévis, et je restais dans le quartier latin, et j'ai marché avec les vêtements déchirés. Je me rappelle, je saignais, j'avais des brûlures qui me faisaient mal, mais je me suis rendu jusque chez moi. L'adrénaline. L'adrénaline, mais j'avais peur. Il y a un auto de police qui a passé, je ne l'ai même pas arrêté. Du tout. Et là, quand je suis arrivé chez moi, la police était là, bien sûr. Hein? Parce que ta mère se demandait où tu étais. Bien, c'est sûr, oui. Et en même temps, tout ça, là, quand j'ai fait ça, j'ai couru et tout, j'étais pas capable de crier, il n'y a rien qui sortait. J'essayais de crier, il n'y a absolument rien qui sortait. Et là, la police, quand je suis arrivé, la police m'ont dit, on embarque dans l'auto, on va aller faire une tournée au cas où on ne les verra pas. J'ai subi une humiliation, là, incroyable, de la part de la police. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, hein? Non, du tout. Alors, tout ce qu'ils disaient, j'étais le coupable et que j'avais fait, gars, c'était moi qui étais vraiment le gars qui avait tout... Et après ça, naturellement, j'ai été à l'hôpital. Et suite à ça, ma mère m'avait dit, bon, on a un ami qui est détective.
Fait qu'on va aller le trouver pour aller pour la cause et tout. Et mon père travaillait sur les bateaux. Donc, il n'était pas vraiment très souvent là. Fait que je suis allé avec ma mère. Et là, ça a été vraiment très difficile. Et là, c'est là qu'automatiquement, ma mère a su que j'étais gay. Fait qu'en plus de vivre tout ça, là, ma mère savait que j'étais gay. Donc, ma mère a dit, on ne dira jamais ça à ton père. Et là, bien sûr qu'après... Parce que là, la police, quand ils ont su que tu étais homosexuel, ils ont dit... La police ne ta savait faute. même pas que j'étais OK. homosexuel, là. Du tout, du tout. Du tout. Dans l'auto, non. C'est quand on est allé au détective, c'est là que ça s'est déclaré, parce que avec toutes les questions qu'il pose. Et puis après ça, ben, j'ai été 1 an sans sortir. Sans sortir de la maison. Sans sortir. Sans sortir pantoute. Du tout. Et j'ai su, il y a quelques années, que ma mère avait dit à mes sœurs, ne lui parlez jamais de ça. Et mon père ne l'a jamais su non plus, hein. Ah non? Mon père ne l'a jamais su. Jamais. Donc, j'ai été 1 an. Et puis après ça, l'autre année, j'avais besoin de quelqu'un qui venait m'accompagner à l'école. Et un jour, je me rappelle, parce que moi, c'était à Québec que ça s'est passé, j'étais devant le Capitole de Québec avec la personne qui m'accompagnait. Je les ai vus, je ne sais pas si c'est les 2 ou un. J'ai figé sur place. Pas capable de bouger, pas capable de parler, du tout. Et après ça, cette année-là, j'ai été capable d'aller à l'école, mais c'est ça, juste aller à l'école. Mais j'ai vécu un stress incroyable. Et pendant des années, plusieurs années même, tu as porté ça en toi, ça t'a mené à des dépressions. Ah oui, ah ben oui. J'ai gardé ça 30 ans. 30 ans, parce que, tu sais, à l'époque, il ne fallait pas parler de ça, hein, du tout. Non. Puis il n'y avait pas autant d'aide qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors, donc, j'ai gardé ça pendant 30 ans. Et Je te coupe. Oui. Qu'est-ce que ça a brisé en toi, cet Oh événement-là? my God! Bien, ça m'a brisé, moi, disons, totalement. La confiance, tout, là, je me sentais comme un déchet. Ah oui. Presque vraiment, parce que je me sentais coupable. C'est ça aussi, je me sentais coupable. Alors, ça m'a vraiment... C'est venu me chercher en dedans, vraiment, ça m'a détruit, vraiment. Et puis, ce qui a fait, à un moment donné, que je suis allé trouver de l'aide, c'est que un jour, j'étais ici à Montréal, et puis je me suis réveillé, j'étais dans mon lazy boy, l'appartement vraiment à l'envers, comme ça se peut pas, puis moi, je suis toujours... Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me rappelle que je voulais plus sortir de chez moi. L'isolement. Oui, parce que la seule chose que je pensais, c'est de me jeter devant le métro. Hé là là. C'est Fais vraiment... voir comment ça brise, hein? Ah oui, vraiment. Pendant tant d'années, hein, Mike. Oui. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, je pense que j'ai resté à la maison. Et là, quand je me suis aperçu de ça, j'ai dit, non, là, vraiment. Je me suis en allé au CLSC. J'ai vu un médecin très vite, surtout quand j'ai dit que je voulais me suicider. Et là, le médecin m'a dit, bon, ben regardez, on va vous rentrer à l'hôpital et tout. J'ai dit non. C'était un vendredi. J'ai dit non. J'ai dit, si vous me promettez que je vais voir un psychologue, psychiatre, je ne sais pas, lundi, j'ai dit, je vais attendre. Il dit, vous êtes sûr? J'ai dit oui. Il dit, OK, je prends votre confiance. J'ai resté chez nous. Et le lundi, effectivement, je suis allé. Et là, j'ai eu de l'aide pendant 13 semaines consécutives. Ça a été très dur, hein? Ça a été très difficile. Et après ça, j'ai pris un cours de croissance personnelle. Oui, parce que je te connais, là, tu voulais te reconstruire, tu ne voulais pas rester dans... Ah non, ça, c'est sûr que je ne voulais pas rester comme ça. En plus, tu sais, moi, j'étais un gars qui était très gêné. Alors, écoute, je vivais l'enfer, là. Tu sais, moi, j'ai pris un cours de coiffure, et quand on m'a donné des clientes au début, j'étais rouge, et je ne savais pas quoi dire. Ah oui. J'étais gêné tellement, ça fait que tout ça a fait que, après ça, avec les cours de croissance personnelle, psychologue et tout, parce que le médecin, il m'avait dit, on va vous donner des pilules. Je dis, non, je ne veux pas de pilules. Si j'ai vraiment un appui, si j'ai quelqu'un pour m'aider et j'ai pas pris de pilule, j'ai passé à travers. Mais ça n'a pas été facile du tout. Parce qu'en même temps, j'ai pas juste vécu ce viol-là. Ouais. Tu
sais, j'ai vécu, je pense, c'est à peu près 6 fois que j'ai passé proche de la mort. Fait qu'il ne veut pas encore. Ah ouais. C'est parfait. Il y a aussi ta relation avec ton père qui était difficile. Ah ben oui, oui. Ma relation avec mon père a toujours été très difficile parce qu'au départ, mon père aurait voulu être dans l'armée, mais il y avait, je ne sais pas, problème de santé et tout. Et donc, il voulait que je sois dans l'armée. Moi, il n'était pas question que je sois dans l'armée. Alors ça a fait vraiment une cassure. Et mon père, après ça, s'est mis à boire. A bu beaucoup. Et surtout, il travaillait sur les bateaux, hein, donc il était Est-ce parti. qu'il était violent ou... Ah, quand il avait pris un coup, comme on dit, il était violent et il voulait battre ma mère. Alors, moi, à ce moment-là, je voulais protéger ma mère et mes sœurs. Alors, je sautais sur mon père, vraiment. Puis la police, elle est venue combien de fois? Heureusement, il y avait 2 maisons sur notre rue. Mais la police est venue tellement souvent. Alors, ça traumatise, ça, quand même. Hein? Ça traumatise beaucoup, 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 beaucoup. Est-ce que tu as réussi à pardonner à ton père? Eh my God, oui. Ah oui? Ça a pris énormément. Après sa mort? Oui, après sa mort, c'est sûr. Même que je te dirais que quand ils m'ont appelé à l'ouvrage pour me dire que mon père se mourait, il est mort jeune, à 52 ans. Il là, là. Je me suis en allé à l'hôpital à pied et d'une lenteur incroyable, je ne sais pas pourquoi. Et quand je suis arrivé, je l'ai vu, là, il était mort et tout. J'ai encore l'image même. Et puis, mais ça a pris énormément de temps. C'est à un moment donné, en cours de croissance personnelle, que je pensais avoir fait la paix. Mais après ça, je me suis aperçu que non. Je ne sais pas, je sentais. Et une autre fois, là, ça s'est passé, mais écoute, c'est incroyable. Parce que ce que j'ai vu, j'étais fermé et puis j'étais vraiment en détente. Et là, j'ai vu comme un ascenseur, tout était blanc. Un ascenseur qui descendait. Mon père était là. Je lui parlais. Et ça, et j'ai pleuré, mais j'ai pleuré énormément. Et là, ça a fait, là, j'ai senti. J'ai dit, oh, le pardon est fait. Ah, c'est vraiment, bon, hein? vraiment. Mais ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps. Une question très, très délicate. Bon, tes 2 agresseurs qui t'ont pas manqué, ça a été épouvantable, là. Oui. Est-ce qu'avec le temps, tu es rendu à 77 ans, Ouais. tu as réussi à pardonner? C'est difficile comme question, là. Parce que c'est des vrais agresseurs, là. Oui. Je vais te dire que ça fait pas très longtemps. Ah, tu as réussi? J'ai réussi, je peux même pas t'expliquer comment. Je ne sais pas. Mais à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que j'ai eu des événements, en tout cas, qui sont revenus là-dessus. Et là, j'ai eu vraiment une bonne réaction. J'ai senti que, et je le sens encore, que je suis dégagé de Ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Aucun pouvoir. En même temps, je me suis dit que c'est eux autres, dans le fond, qui étaient le plus à prendre en pitié. Et je dis prendre en pitié parce que je déteste prendre quelqu'un en pitié. Je voudrais même pas être pris en pitié. Alors, pour moi, c'est... Mais je pense que ça a réglé vraiment. Pour moi, c'est la situation est réglée. Mais c'est extraordinaire parce que c'est un exemple vivant. Parce que t'es un bon vivant, t'aimes rire. Oui. On peut se sortir des pires épreuves. Et ça, je te félicite. Ah ben merci. Vraiment. Mais en même temps, c'est aussi le fait que j'ai jamais voulu regarder en arrière. J'ai voulu regarder en avant. Ouais. Et comme je le disais tantôt, tu sais, la première fois où j'ai passé proche de la mort, c'est la noyade. J'ai calé vraiment 3 fois. Après ça, j'ai eu mon viol. Après ça, j'ai essayé le suicide. J'ai tenté le suicide. Après ça, j'ai été attaqué à la pointe du revolver par 5 personnes. Ça a été vraiment... Ça en fait pas mal, hein? Oui. Et après ça, j'ai eu des pontages. Et après ça, j'ai eu un accident face à face. Alors, j'ai du bagage, comme on dit. J'ai beaucoup de bagage. Et t'es un bon vivant. Écoute, c'est déjà fini, ça passe vite. Déjà? Ça passe vite. En tout cas, je veux juste dire aux gens que ce qui est très important dans la vie, c'est justement de regarder en avant et avoir le plaisir de vivre et que lui est toujours là pour nous surveiller. Je pense que c'est le plus important. Veiller sur nous. Ouais. Oui. Je t'offre une très, très belle chanson de quelqu'un qu'on aime beaucoup, une chanson qui est tellement belle. C'était un de ses premiers succès à Étienne Drapeau. C'est sur son album « Mes plus belles chansons ». Je ne l'ai jamais dit à personne.
Je l'ai jamais dit à personne. J'ai souvent menti à l'amour. J'ai pleuré la folie des hommes. J'ai été le contre et le pour. Je l'ai jamais dit à personne. Je ne suis pas celui que tu vois. Au fond de moi, il y a des couronnes de fleurs posées sur une croix. Si je n'ai jamais dit tous ces mots, c'est que l'amour me brûle un peu trop. Mais aujourd'hui, enfin, je le dis comme je l'ai jamais dit à personne. Je t'aime. Je l'ai jamais dit à personne. J'aurais voulu trouver le temps d'être le piano de l'automne qui veut jouer sur ton printemps. Je l'ai jamais dit à personne. J'ai fréquenté tous les chemins, mais pour toi je les abandonne. Je ne regrette rien. Si je n'ai jamais dit tous ces mots, c'est que l'amour me brûle un peu trop. Mais aujourd'hui, enfin, je le dis comme je l'ai jamais dit à personne. Je t'aime. Je l'ai jamais dit à personne. J'ai souvent menti à l'amour. J'ai pleuré la folie des hommes. J'ai été le contre et le pour. Je l'ai jamais dit à personne. Aurais-je attendu trop longtemps pour dire je veux que tu me donnes enfin le plus beau des enfants? Si je n'ai jamais dit tous ces mots, c'est que l'amour me brûle un peu trop. Mais aujourd'hui, enfin, je le dis comme je l'ai jamais dit à personne. Je t'aime. Oh, je t'aime. Je t'aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Encore une fois, je vous parle de mon tout nouveau livre qui s'intitule « Les anges tels que présentés dans la Bible ». Il est tout nouveau, tout chaud. J'y ai mis tout mon cœur et je suis certain qu'il va vous plaire. Vous allez surtout apprendre beaucoup de choses parce que vous savez qu'il y a eu des centaines de livres qui ont été écrits sur les anges et parfois on se dit c'est tellement ésotérique, on ne sait pas où ils ont pris ça. Mais vous savez que les anges, la source historique, c'est vraiment dans la Bible. C'est pas ailleurs, là. C'est vraiment dans la Bible. Alors, vous allez apprendre beaucoup de choses. Il est très facile à lire, évidemment. Vous connaissez mon style. Et comme je vous disais, il est écrit en gros caractères. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le
1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, le cadeau du mois d'octobre, Les Anges tels que présentés dans la Bible, c'est mon tout nouveau livre et je vous rappelle qu'il est très, très facile à lire. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour parce que vous savez que sans vous, cette émission, elle n'existerait pas. Merci d'être des protecteurs de la foi, comme je vous dis souvent, mais aussi et surtout des défenseurs de la foi. Une question très intéressante à laquelle je vais tenter de répondre. Notre fils de 27 ans vient de nous avouer qu'il est homosexuel. Un vrai choc pour notre famille, mais moi qui suis sa mère, quel conseil puis-je lui donner? Eh bien, chère madame, dites-lui qu'il a les yeux bleus ou noirs, qu'il mesure 1m70 ou 1m80, qu'il aime la musique ou le cinéma, j'en sais rien, qu'il a de bons amis, qu'il est estimé dans son travail, qu'il est sportif, qu'il est capable de grande bonté pour autrui, qu'il a des projets d'avenir, qu'il n'est pas malade, qu'il est votre fils, qu'il est aimé de Dieu, et que la particularité qu'il a reconnue en lui et qui sans doute le dépasse n'a pas le droit de venir le définir totalement, même si évidemment c'est un aspect très important de sa vie. Il s'agit aussi d'offrir à la vie intime qui porte bien son nom, que l'on soit homosexuel ou hétérosexuel, une certaine discrétion. Il ne s'agit pas de se cacher, mais d'être discret dans tous les cas de figure. Je vous en prie, ne résumez pas la vie de votre fils à son orientation affective. C'est son affaire, ça le regarde. Recevez-le tel qu'il est, et c'est merveilleux, croyez-moi, qu'il ait pu enfin ouvrir son cœur en vous parlant ouvertement. Et ce n'est pas une raison maintenant pour lui poser 1000 questions. Respectez son intimité, respectez son être. En revanche, à lui, comme à vos autres enfants, rappelez-leur que les rencontres qui n'ont pas d'autre but que le rapport charnel sont nulles et finissent par mettre en péril le bonheur humain. Voilà ce que vous devez leur dire. Voilà les propos qu'il faut tenir. Toutes les applications qui aujourd'hui sur la toile proposent de la viande à consommer sont avariées. Seul l'attachement mutuel, le lien affectif fondé sur l'estime, l'admiration réciproque mérite le nom d'amour. Et encore une fois, cela vaut pour tout le monde. Le corps est au service de l'amour et ne roule pas pour lui tout seul. Voilà le conseil que vous pouvez donner à votre fils adulte, que Dieu notre Père regarde avec tendresse, au-delà des particularités qui le définissent. Il se peut aussi que votre fils en cours de route découvre d'autres potentialités en lui et trouve même un jour, qui sait, en une femme, la réalisation plénière de sa vie. On ne sait pas. Tout est possible ici-bas. L'essentiel étant de ne pas brusquer l'être humain, de ne pas le détourner de son propre chemin, car ce serait alors ne pas le respecter. Il faut aimer ce qu'il est. Et puis, je vous en supplie, vivez de belles choses avec votre fils. Ne revenez pas toute la journée sur le sujet. Soyez comme Dieu, respectueux et pudique. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus appela les 12 et leur dit, « Vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tiennent sur leur pouvoir et les grands sur leur domination. Il n'en est pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Donner sa vie en rançon pour la multitude. Dans notre mode de pensée économique, on a la tendance à penser que rançon veut dire le prix qu'on y met. Et ça l'a développé chez nous, les chrétiens, toute une théologie
où Jésus devait payer le prix. Ça peut être beau, ça peut être romantique, mais ça peut aussi porter à tellement de déviations sur le visage et notre manière de concevoir Dieu. Dans le grec de Marc, le mot rançon veut dire surtout libération. Jésus dit « Je donne ma vie pour la libération de la multitude. Je consacre ma vie à la cause de la libération de tout le monde, de tous. » Et c'est cela Jésus. Il veut être au service de la libération d'aimer, de chacun de nous. Quand j'ai écouté le témoignage d'Aimé en coulisses, il m'est venu une émotion. J'ai retenu, je me suis dit, lâche-toi pas, tu ne seras plus arrêtable. J'ai tellement entendu d'histoires de violence. Tu le sais, je suis à la prison. De violences faites, de violences subies. Et Jésus est tellement l'anti-violence. Zundel aime à dire « l'amour cherche la personne ». C'est clair qu'il n'y avait pas d'amour dans dedans. Les deux gars ont voulu son corps, sa chair. Je n'irai pas jusqu'à rentrer dans les détails. Mais il a quand même osé dire « je me suis trouvé comme une vidange ». Il n'y avait peut-être pas d'amour non plus quand son père le regardait puis qu'il aurait voulu se projeter, puis il aurait voulu qu'il soit un beau grand monsieur, ce qu'il est, mais militaire, peut-être hétérosexuel, lui donnant des petits-enfants. Il n'y avait pas de l'amour pour la personne de son fils là-dedans. Il n'y avait pas d'amour peut-être dans le regard de bien des gens aussi qui l'ont regardé au fil de sa vie en disant on sait ce qu'il est aimé. Puis peut-être que toi aussi, tu as vécu à ta manière de ces violences physiques, verbales, non dites, des yeux, des gestes. Jésus veut être serviteur de ta libération. Et on sait, Jésus est serviteur à genoux. Dans son cheminement avec son psychologue, dans son cheminement de croissance personnelle, on sait qu'il y a sans doute eu le mot « pardon ». Et Sylvain lui en a fait parler. As-tu pardonné à ton père? As-tu pardonné à tes agresseurs? Parce qu'on sait que ça nous fait du bien de pardonner. Mais une des choses que je constate dans mon travail, c'est comme il est bon aussi, non seulement de pardonner, mais de se faire entendre, de se faire dire, d'entendre se faire dire « Je te demande pardon ». Et voilà pourquoi, Aimé, au nom de ton père, au nom des gars qui t'ont agressé, au nom de toutes les personnes qui ont pu vraiment te faire de la peine et surtout te faire violence. Et toi aussi, au nom de tous les hommes qui ont pu te faire du mal, je voudrais te demander pardon. Moi qui est un simple homme, moi qui ne voudrais sans doute pas te faire du mal. Et dans cet amour-là, que le Seigneur nous bénisse. Et puis je te fais un gros câlin. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Une émission qui fait beaucoup réfléchir. Merci à Aimé de s'être ouvert le cœur de cette façon. Et merci à Stéphane pour son homélie qui m'a complètement bouleversé par sa grande profondeur. À demain. Bye.